Une jeune fille de 90 ans, en mangeant la crème, en mangeant la crème. Une jeune fille de 90 ans, en mangeant la crème, assis une âme. Une jeune fille de 90 ans, en mangeant la crème, mangeant la crème. Une jeune fille de 90 ans, en mangeant la crème, s'est cassé une dent. Ah, lui dit sa maman, en mangeant la crème, en mangeant la crème. Ah, lui dit sa maman, en mangeant la crème, s'est cassé une dent. Ah, yes, so. Je voulais faire mon sport ici, là, au parquet. Non, je vais au... Vous savez, ce matin, on vient de faire le sport matinal. Je m'interrogeais ce matin en disant, j'aime aller à la messe. Mais aujourd'hui, je m'interroge, qu'est-ce que la messe exactement? Qu'est-ce que la messe? Est-ce qu'on va à la messe comme à une église? Parce qu'à un moment, l'Esprit Saint m'avait dit, la messe c'est une église, et tout le monde là-bas est malade. Et tout le monde est malade. C'est comme la messe, c'est comme l'hôpital, voilà. C'est comme l'hôpital, pas une église, c'est comme l'hôpital. Tout le monde est malade. Parfois même le soignant est malade. Mais il est seulement plus fort que les autres parce que c'est son métier. Et je me posais la question, mais quand on va à la messe, quand on va à l'hôpital et qu'on est malade, quand on nous donne les médicaments, on rentre à la maison pour seulement mettre ces médicaments, les appliquer, les utiliser, ces médicaments. Et quand on va à la messe, les médicaments qu'on nous donne, c'est la prière, la parole de Dieu. Et bon, est-ce que c'est normal de rester dans la maladie pendant tout le temps qu'on va à l'église? Donc c'est pas de notre faute si on reste dans la maladie tout le temps qu'on va à la messe. Est-ce que c'est notre faute si nous restons dans le péché pendant tout le temps qu'on va à la messe? Et si c'est vraiment comme l'hôpital, donc ça veut dire que la guérison ne dépend pas du médecin. Donc c'est pas le médecin qui donne la guérison. C'est là où l'Esprit dit non, c'est pas le médecin qui donne la guérison, c'est pas le prêtre qui donne la guérison. En fait, celui qui donne la guérison, c'est celui qui a dit quand vous êtes 2 ou 3 sont rassemblés, je suis au milieu d'eux. Donc, c'est parce que cette interrogation vient dans moi, parce que les gens qui ne vont pas à la messe, parfois on se dit qu'ils sont plus vrais que ceux qui vont à la messe et qui continuent à pécher, n'est-ce pas? Et parce que quelqu'un va continuer à pécher alors qu'il va à la messe. Et il y a l'autre qui est à la maison, il pêche aussi. Et le plus souvent, on se dit, la personne qui va à la messe, normalement, ne devrait pas pécher. Et parce que, bon, ça veut dire que la personne qui va à la messe et continue à pécher, il est hypocrite. Et l'autre qui est à la maison et qui pêche et qui ne va pas à la messe, c'est lui qui fait du bien. Alors, ça me revenait ce matin en disant, mais est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est vrai que aller à la messe, tout simplement, fait de toi un saint, une personne qui n'est plus malade? Et puis, c'est comme ça que l'Esprit Saint me disait, en fait, ce qui est pas normal, c'est que tu ailles à la messe et tu rentres, tu ne fais pas ton traitement. Donc ça veut dire, c'est pas normal. La seule fois que tu pars à l'église, là où tu n'es pas vrai, c'est que si tu rentres à la maison et tu ne te comportes pas comme quelqu'un qui a été à l'hôpital, vous voyez, quand quelqu'un va à l'hôpital, il va à l'hôpital, on lui donne ses médicaments, quand il rentre chez lui,
Ce qu'il fait, c'est utiliser ces médicaments, les prendre comme le médecin l'a prescrit. Et c'est comme ça, petit à petit, que la maladie va finir. Donc, la différence parfois entre la personne qui va à la messe et celui qui va à l'hôpital, c'est que celui qui va à la messe, le plus souvent, ne prend pas le temps, quand il rentre à la maison, d'utiliser ses médicaments. Donc, parfois, arrivé à la maison, on ne prie plus, on ne fait plus des efforts. Tous les efforts qu'on nous a dit à la messe, par exemple, on nous dit ne manque pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Parfois, quand on rentre à la maison, on ne fait plus ça. Et ce n'est qu'en ce moment-là que, un peu comme la personne qui a négligé son traitement, on peut se retrouver un malade éternel et qui peut en mourir. Donc, en fait, c'était pour enlever cet équivoque, n'est-ce pas? C'était pour enlever l'équivoque qui pense que aller à l'église fait de toi quelqu'un qui est vrai, ou bien qui fait de toi un hypocrite parce que toi, tu vas continuer à vivre dans le péché. Parce que moi-même, ça m'interroge quand même que comment on va tous les dimanches, quand dimanche arrive, je suis tellement fière d'aller à la messe. Et je me dis, si je vais à la messe à tous les dimanches et que je continue à vivre la même vie que la personne qui ne va pas à la messe, pourquoi moi je vais donc à la messe? En fait, le dimanche devient quoi pour moi? Est-ce que c'est juste un moment où je pense que là-bas à l'église, il y a quelqu'un de plus grand que celui que le Dieu que j'ai à la maison? Ou bien il y a quelqu'un, ou bien là-bas à l'église, je rencontre des personnes que j'aime, ou bien je crois vraiment à cette parole qui dit que, là où 2 ou 3 sont rassemblés, Jésus est au milieu d'eux. Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui motive les personnes à aller tous les jours à l'église et à rester les mêmes? À faire exactement ce que ceux qui ne vont pas à l'église font en tant que péché. Qu'est-ce qui favorise, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens qui vont à l'église tous les dimanches continuent à vivre dans le même péché que ceux qui ne vont pas à l'église? Pourquoi il n'y a pas léger changement? Et puis l'Esprit me disait, il y a un prêtre qui avait l'habitude de nous dire, je n'encourage pas les chrétiens à pécher. Mais moi, je sais que lorsqu'un chrétien pêche, il pêche différemment qu'un non-pécheur. Même si ça ne se voit pas, il pêche différemment. Peut-être en pensée, il pêche différemment. Parce que normalement, un pécheur qui pêche, une personne qui n'est pas chrétienne, qui pêche, il pêche avec sa volonté. Donc, il se lève pour aller le faire. Il le fait par amusement, il le fait parce que ça lui fait plaisir. Mais une personne qui est chrétienne, quand il pêche, il a des remords. Il ne peut pas pécher. Parfois, il est obligé. Parfois, il est obligé à le faire. Le plus souvent, il le fait parfois par obligation parce que peut-être, je ne sais pas, peut-être par entraînement, il n'arrive pas encore à sortir du péché du candidaton, de qu'est-ce que les gens vont dire de moi. Tout ça, ça le pousse à continuer à faire ce péché. Mais vraiment, ce n'est pas, pour lui, ce n'est pas amusant. Un peu comme le cardinal Tomé disait par rapport aux personnes qui ont fait l'école catholique et qui, tu vois, les personnes, il y a des gens qui ont fait l'école catholique au Cameroun, qui sont dans le gouvernement et puis on dit qu'ils font les détournements. Et puis ils demandaient comment vous pouvez aussi faire des détournements comme les autres personnes. Alors que vous avez fait l'école catholique où on vous demandait que c'est pas bien de pécher, c'est pas bien de voler, c'est pas bien. Et la personne lui a répondu, en fait, la différence entre eux et nous, c'est que nous, notre conscience nous juge. Et ceux qui n'ont pas fait l'école catholique, eux, ils pêchent et ils volent sans conscience. Or, nous, on ne vole pas comme eux. Nous, on a une conscience qui nous juge. Donc, c'est ça. C'est ça, je me questionnais le matin là, et je posais la question, vraiment, mais il faut vraiment qu'on sache que
Lorsque nous allons à la messe, c'est comme nous allons à l'hôpital. La messe n'est pas un lieu de rassemblement pour des beaux habits, pour porter des beaux vêtements, pour pour paraître plus beau, bien plus vrai que les autres, pour paraître saint, non. La messe, c'est vraiment un lieu de rassemblement où Jésus est, parce que Jésus nous a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis au milieu d'eux. Et nous sommes certains que Jésus fait des miracles comme il a fait avant. Parce que je posais toujours la question au Saint-Esprit, mais pourquoi Jésus sait que nous sommes des pécheurs? Il n'y a personne à la messe qui est Jésus. À l'époque, c'est Jésus qui faisait des miracles. Bon, aussi les apôtres aussi faisaient des miracles, mais les apôtres étaient aussi des hommes qui péchaient, mais qui faisaient aussi des miracles. Est-ce que c'est comme ça les prêtres sont? Des pécheurs qui font aussi des miracles? Et l'Esprit m'a vraiment fait comprendre qu'il y a Jésus au milieu. Jésus est là. C'est lui qui fait le travail. Donc c'est Jésus qui fait le travail. Quand nous allons à messe, c'est Jésus qui fait le travail des guérisons. C'est Jésus qui fait tout le travail parce qu'il est vraiment au milieu de nous. Est-ce que nous nous rendons compte que Jésus est au milieu de nous? Peu de personnes se rendent compte que Jésus est vraiment au milieu de nous. Beaucoup de gens se disent que nous sommes en face du prêtre. Et parfois même, on peut même menacer le prêtre parce qu'on est plus fort que le prêtre. On est plus fort que tout le monde, on le menace. Mais est-ce qu'on est certain vraiment que Jésus est au milieu de nous? Pas on part à l'église. On a la conscience que Jésus est au milieu de nous. Est-ce qu'on pense aussi que les gens qui vont à l'église sont des hypocrites, donc des pécheurs qui vont à la messe, et que ceux qui sont à la maison et qui ne vont pas à la messe sont vrais? Et puis j'ai demandé aussi au Saint-Esprit ce matin, ouais, mais et pourquoi les gens sont tellement dérangés de ce que les autres pêchent? Et puis le Saint-Esprit m'expliquait, en fait, c'est pour cela que Dieu a dit, ne vous vengez pas. Ne vous vengez pas parce que, en fait, nous ne péchons pas, les hommes ne pêchent pas contre les autres hommes. En fait, le Saint-Esprit m'explique que les 10 commandements qu'il a créés, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour réglementer la vie des hommes entre les hommes. Mais c'est pour réglementer la vie des hommes avec Dieu. Et puis me donnait l'image d'une maison. Il disait, tu peux arriver dans une maison qui est faite en porcelaine, avec des carreaux très précieux. Et on va te demander d'enlever tes chaussures dehors. C'est la loi de cette maison parce que là-bas, peut-être pour faire le nettoyage à ces carreaux, c'est très difficile. Peut-être on utilise des produits très coûteux. Et toi, tu vas arriver chez toi, là où toi tu vis avec une maison en terre, où il n'y a pas de carreaux, et tu vas dire aux gens d'enlever les chaussures. Et puis les gens vont enlever les chaussures, mais chez toi, quand ils vont rentrer, ils vont se salir les pieds. Donc tu vois que tu as copié comme ça là un commandement qui n'était pas à toi. Donc en fait, c'est comme ça que les hommes font. Quand ils se fâchent parce qu'une personne a péché, quand ils commencent à se venger, par exemple, un ami qui s'en va jusqu'à faire du mal à une amie parce que peut-être l'ami l'a trompé, ou bien quelqu'un qui se venge avec d'une personne qui l'a menti et la personne l'avait menti il y a 10 ans, jusqu'à aujourd'hui il garde. Donc quand il voit la personne, il est tellement fâché contre la personne. Et puis jusqu'à 10 ans après, et parfois le Saint-Esprit me disait, mais parfois après les 10 ans, la personne lui s'est déjà réconciliée avec Dieu. Et c'est toi qui es rentré dans le péché. En fait, la loi des 10 commandements, c'est une réglementation avec Dieu. C'est pour ça que Dieu dit souvent que toi, tu es qui? Toi qui te fâches du serviteur d'autrui. En fait, tous les hommes sur la terre, nous sommes des serviteurs de Dieu. Et non les serviteurs des uns des autres. Donc tu n'as aucune... Et c'est pour ça que Dieu nous dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Vous, tout ce que vous avez à garder des uns vis-à-vis des autres, c'est d'être en... Comment je peux dire ça? C'est d'être en paix avec vous des autres, de vous aimer les uns les autres. En fait, les 10 commandements sont là, c'est un peu comme l'Internet quand ça brouille. Les 10 commandements sont là pour que nous ne brouillons pas avec Dieu. Pour que nous ne brouillons pas avec Dieu.
Donc les 10 commandements sont là. Dieu est tellement, il est comme cette maison en porcelaine. Dieu est tellement pur que pour que nous puissions avoir accès à lui, pour que notre connexion avec Dieu existe, il faut que nous ne faisons pas ce que les 10 commandements disent. Parce que dès que tu te retrouves dans la faute des 10 commandements, la connexion s'ébrouille. Mais entre nous les hommes, nous n'avons pas ces problèmes-là. On peut marcher entre nous les menteurs. C'est pour ça que les gens sont une association, tous mentent. Mais ça ne gêne personne. Ce sont tous des menteurs. Ils marchent ensemble, ils rient, ils sont contents. Parce que, en fait, la condition humaine supporte que nous nous mentons entre nous. La condition humaine supporte qu'on vole. C'est pour ça qu'il y a des gens qui volent et puis ils vont à la maison, ils sont avec les autres frères, ils dorment ensemble. Ça ne dérange pas. Mais avec Dieu, ça s'est coupé. Dès que tu as volé, Dieu, lui, n'a pas de... En fait, la loi divine ne justifie pas. Il ne dit pas parce que non. Dès que tu as volé, ta connexion avec Dieu a coupé. Même si sur la terre, tu manges le soya, tu bois, tu es avec des frères, des amis, du moment où tu es un menteur, ta connexion divine a sauté. Donc tu vis sur la terre, mais tu n'es plus sous le couvert de Dieu. En fait, c'est tout, c'est à ça que ça sert le commandement. Donc ça veut dire que si toi, un homme ou une femme, tu continues à avoir dans ton cœur de faire du mal à quelqu'un, juste parce que quand on était ensemble, elle m'a trompé avec telle fille ou bien avec tel garçon, toute ta vie, dès que tu vois le nom de la femme ou du monsieur quelque part, tu peux enlever, tu dis qu'elle ne travaille pas ici, elle ne va pas voir ici, celui-ci ne va pas faire ça ici, si je suis là, il ne va rien. En fait, c'est toi qui maintenant, peut-être entre-temps, la personne, elle s'est déjà réconciliée avec Dieu. Parce que Dieu, lui, il est pardon. Après avoir péché, il nous a donné aussi Jésus-Christ qui nous pardonne. Au nom de Jésus, on peut être pardonné. Donc la personne a fait déjà peut-être le cheminement. Et toi, tu as continué à garder la haine vis-à-vis de cette personne. Et c'est toi maintenant qui as brouillé le ciel avec toi. Et cette personne est déjà en connexion avec Dieu. Donc, il faut, avant de faire des choses, il faut comprendre pourquoi on fait. Pourquoi on va à l'église? On ne va pas à l'église pour être dans une association dénommée catholique, protestant, non. On va à l'église parce que la loi de Dieu nous dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés, Jésus est au milieu de nous. Est-ce qu'il y a des gens qui vont à l'église qui ne savent même pas que Jésus est là au milieu de nous? Ils n'ont pas la conscience de la présence de Jésus. Ils y vont justement. Bon, et puis, Saint-Esprit me disait aussi, ouais, il y a des gens qui disent que parce que tu as appris de tes parents à aller à l'église, ça veut dire que ta foi est questionnable. Parce que ce sont tes parents qui t'ont appris à aller à l'église. Et le Saint-Esprit me disait, pourquoi est-ce que ta vie n'est pas questionnable quand c'est ton père te donne la sorcellerie? Il y a beaucoup d'enfants qui sont sorciers à cause que c'est leurs parents qui les ont appris à la sorcellerie. Et le diable copie Dieu. Tout ce que le diable fait, en fait, c'est ce qui devrait se faire chez Dieu. Parce que lui, il copie Dieu. Donc, un enfant, une personne qui devient chrétien, parce que ses parents lui ont appris à marcher dans la chrétienté, n'est pas moins chrétien que celui qui devient chrétien parce qu'il s'est seulement baptisé un jour et il a commencé. Non, il n'y a pas de problème. Parce que quand Dieu sort Moïse, le peuple hébreu de l'Égypte, il crée les commandements et il dit à Moïse, il faut enseigner ça à vos enfants. Donc en fait, la recommandation divine, c'est que les parents doivent enseigner la chrétienté à leurs enfants. Quand un enfant naît, les parents doivent lui apprendre à aimer Dieu, qui est Dieu, tout ça. Ce sont les parents qui doivent lui apprendre ça. Donc ce n'est pas un problème parce qu'il y a parfois ces questionnants. Ah, moi je vais à l'église parce que mes parents m'ont appris à aller à l'église. Oui, moi je ne vais pas à l'église parce que j'ai eu un miracle là-bas de guérison, ou bien j'ai vu quelqu'un qui s'est levé, commencer à marcher, ou bien... Donc moi je vais à l'église parce que mes parents m'ont appris à aller à l'église. C'est normal parce que c'est le rôle des parents d'apprendre aux enfants à connaître Dieu, tout comme dans le mauvais sens aussi, les parents apprennent aux enfants parfois à
à faire le mal, à devenir sorcier, à devenir menteur, à devenir ceci. Ce sont les parents qui apprennent souvent. Donc du coup, c'est normal. C'est normal qu'un enfant dise que moi je suis chrétien parce que mes parents m'ont appris. Et ses parents sont même à applaudir parce que eux ils font ce que Dieu veut. Dieu veut que si nous avons appris, en fait que nous passons son nom de génération en génération. Donc les jeunes d'aujourd'hui qui se disent que je ne suis pas obligé d'aller à l'église parce que c'est ma maman qui m'a appris à aller à l'église. C'est pas vrai. C'est bon que ta maman t'ait appris à aller à l'église. Parce que c'est ce que Dieu a recommandé, que ce qu'il a appris aux parents, que les parents apprennent ça aux enfants. Et de génération en génération, la Pâque, aujourd'hui on fête la Pâque, quand on enseignait la Pâque aux Hébreux en Égypte, c'est parce qu'on a dit à Moïse, à toutes les ans, vous allez faire ça à perpétuité. Et ils ont fait ça à perpétuité, ça arrivait jusqu'à nous. Et nous aussi, on apprend à nos enfants. Ouais, parce que parfois, nous autres, on apprend à nos enfants à aller à l'église. Mais à un moment, quand ils grandissent, ils disent que c'est pas eux ils ont le droit de choisir. Ils ont le droit de choisir. Ils ont le droit de... Non, vous n'avez pas le droit de choisir. Vous n'avez vraiment pas aucun droit de choisir. C'est comme ça que ça a été dit. Ça se transmet de génération en génération. C'est pour cela que même le mal, la sorcellerie se transmet de génération en génération. Parce que c'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Parce que c'est que le diable fait. Le diable est une créature de Dieu qui fait ce que Dieu a dit dans ses lois. Mais Dieu, lui, l'a recommandé ça pour ses enfants. Nous devons passer sa parole de génération en génération. Donc si tu es un enfant aujourd'hui que les parents t'ont appris à aller à l'église et tu ne vas pas parce que tu as le choix, parce qu'il y a même des églises qui disent ça, et on ne doit pas baptiser les bébés parce qu'ils doivent avoir le choix. Il n'y a aucune parole dans la loi divine qui dit que les enfants ont le choix. On doit les laisser aller comme ça, ils ont le choix un jour de choisir Dieu, non. Dieu a dit à Moïse, vous allez enseigner ça à vos enfants et vos enfants vont enseigner ça à leurs enfants jusqu'à des générations. Donc c'est ça. Ok? Ok, moi j'étais en train de passer. Et quand le Saint-Esprit m'a inspiré ça, j'ai dit, ok, je partage avec vous. Maintenant, je fais mon sport. On se voit. J'ai fait le sport. Deuxième vidéo, c'est pour le sport, ok?